Lumière et grâce à vous, chers aspirants, chers aspirantes à l'éveil spirituel. Je veux aujourd'hui partager une capsule sur l'éveil spirituel et particulièrement sur comment savoir qu'on est en plein éveil. Ici, pour répondre à un de nos aspirants qui a posé la question de savoir quels sont les signes. Mais déjà, en premier lieu, nous devons d'abord décrire, comme je l'ai souvent dit, ce que c'est que l'éveil spirituel. L'éveil spirituel ici est une notion qui a toujours existé. Et c'est la notion selon laquelle l'être humain que nous sommes commence à donner un œil à son être et non plus à son humanité, à savoir son côté dense ou son corps. C'est le moment où l'homme tourne sa vision vers l'intérieur de soi. C'est l'instant où l'être humain commence à se rendre compte qu'en dehors de sa chair, de son humanité, il y a à l'intérieur d'elle, il y a autour d'elle le vrai soi, ce que j'appelle généralement le soi authentique, qui est en fait le conduit général de sa vraie vie. Donc, c'est l'instant où l'homme se replie en soi et commence à se rendre compte que il ou elle est en fait la conséquence du vrai soi, du vrai lui ou du vrai elle, qui est encore l'esprit, qui conduit ce véhicule appelé corps. Donc, c'est cet instant-là, généralement, où nous décidons, où nous nous rendons compte qu'il y a quelque chose de plus profond en nous que ce que nous avons eu l'habitude de jouer avec, de manipuler, de maquiller, ou encore d'entretenir, à savoir notre corps physique. Donc, c'est ce qu'on appelle généralement l'éveil. L'éveil spirituel, donc ici, c'est le fait de pouvoir éveiller ses sens intérieurs, ses sens moteur intérieur, psychique, mental, astral, etc. À savoir travailler ou encore éveiller ce que nous appelons ces grands dons, les dons internes, comparés à travailler avec l'extérieur, le monde physique ou encore ce que les autres ont dit. C'est cet instant-là où nous tournons vers l'intérieur et nous commençons désormais à écouter la voix de l'intuition en nous et comme ça nous devenons des êtres clairvoyants, clairaudients, clairsentients et c'est-à-dire que on entend de l'intérieur, on voit de l'intérieur, de son troisième œil et on ressent les choses avant qu'elles n'arrivent, etc., etc. Donc nous devenons donc des êtres, comme on dit souvent simplement, mystiques, car nous le sommes par nature de défaut, mais avec la vie conditionnée et programmée en nous, notre paradigme nous permet souvent d'oublier qui nous sommes vraiment, ou alors créer un blocage entre la conscience cosmique universelle que nous sommes à l'origine et à laquelle nous sommes connectés avec notre âme ou encore notre ego. Donc, il y a généralement donc une disconnexion de l'âme. Voilà pourquoi nous ne sommes pas souvent éveillés. Alors, cela dit, nous allons tomber maintenant dans le vif du sujet qui est de savoir comment savoir qu'on est donc éveillé. Il y a en premier lieu, c'est l'impression d'être seul. Numéro 1, l'impression, on a l'impression d'être seul. On n'est pas accompagné car quand on est en plein éveil, le monde ne nous comprend plus. Et nous aussi, nous n'arrivons plus à connecter aux personnes qui ne sont pas éveillées ou illuminées. D'accord? Et donc, on a du mal à s'en sortir, mais on est très bien dans la préférence d'être avec soi-même, d'être seul et de pouvoir étudier, continuer de lire, d'étudier ou d'aller pratiquer cette connexion avec le soi intérieur. En numéro 2, nous avons le fait d'être très curieux. Nous devenons très curieux quand on est en plein éveil. Donc, si vous êtes très curieux, c'est aussi une preuve d'éveil. Donc, nous voulons tout connaître. Nous écoutons beaucoup de vidéos. Nous lisons beaucoup de livres. Nous cherchons des émissions qui ont à voir avec le soi authentique, avec la connaissance de soi, avec la spiritualité, avec la compréhension. La spiritualité qui est différente ici de l'anthropologie, hein. Mais généralement, parfois, nous commençons par une crise anthropologique où nous croyons que nous avons un problème de religion,
un problème de culture, etc., avant parfois de tomber dans l'éveil du soi authentique, l'éveil spirituel de ses pouvoirs ou de ses dons internes ou de sa vraie nature. D'accord? En 3, nous avons ce que nous appelons un sentiment profond d'aider les autres. Nous voulons absolument sauver le monde. Nous voulons aider les autres à comprendre qui ils sont vraiment. Nous voulons aider les enfants. Nous voulons aider les veuves, les personnes qui souffrent. Nous avons une envie inéluctable de ne faire que cela. De ne passer notre vie qu'à aider. Nous voulons aider les vieux. Nous voulons guérir les autres. Nous voulons absolument apporter ce bien-être qu'on a ressenti là. Nous voulons apporter ça aux autres. Bien que parfois nous avons des difficultés ou alors le monde extérieur, le monde humain nous continue de nous faire du mal ou de nous rejeter ou nous abandonner ou nous juger même. Et nous sommes affectés, mais cela ne nous empêche pas de toujours avoir cette volonté de vouloir aider les autres. En numéro 4, nous avons des prémonitions, donc des sentiments, des choses, des déjà-vu. Déjà vu, comme on dit en français, je le disais là en anglais, comme on dit souvent, c'est-à-dire que vous voyez un événement et vous avez comme impression que vous avez déjà vécu cet événement. Vous vous retrouvez dans une situation de vie et vous avez comme impression que vous l'avez vécu avant. Donc vous avez beaucoup de situations de déjà-vu et on appelle ça généralement des prémonitions. Et des choses que vous voyez aujourd'hui, mais parfois qui se reproduisent demain, ou encore que vous voyez aujourd'hui, vous avez comme impression que vous l'avez vu, vous l'avez vécu auparavant. Vous avez beaucoup de ces sentiments-là qui vous arrivent dans des événements ou dans des situations de vie. D'accord? D'autre part, en numéro 5, vous avez ce qu'on appelle des sens très, très, très exacerbés. C'est-à-dire que vous avez des sens très développés. Votre troisième œil, par exemple, se développe et puis vous avez comme impression que vous avez des nuits où vous avez des visions, où vous avez de la voyance. Et le lendemain, ce que vous avez vu en voyance ou en rêve se reproduit. Vous avez des sentiments, c'est-à-dire que vous êtes tellement empathique, sensible que ce que les autres vivent, vous ressentez cela. Et vous sentez les choses avant qu'elles n'arrivent aussi parfois. Et vous avez comme impression que vous êtes unique et que vous sentez les émotions, les pensées des autres. Donc, vous voyez les choses avant qu'elles n'arrivent. D'accord? Donc, vos intuitions sont devenues beaucoup plus poussées et vous êtes très, très intuitif parce que vous êtes beaucoup plus présent et beaucoup plus lié à votre nature supérieure. Votre aura, c'est votre odorat, aussi est poussé. Je ne sais pas si l'odorat c'est les narines ou la bouche ou les oreilles. L'ouïe, je crois que l'ouïe c'est l'oreille, l'odorat c'est le goûter, je crois bien. Voilà. Donc tous ces sens-là internes sont poussés et non plus les sens externes. D'accord? Donc vous sentez beaucoup de choses avant qu'elles n'arrivent. Et en 6e, comme je disais tantôt aussi, vous avez des intuitions très, très, très poussées. Donc, vous êtes intuitif au point où vous créez beaucoup de synchronicité. C'est-à-dire que vous pensez à quelque chose aujourd'hui, le lendemain, ça sort. Vous pensez à quelque chose à l'instant T et à la minute qui suit, vous la voyez. Tout d'un coup, vous avez l'intuition, un 6e sens, comme je disais tantôt, très développé, où pour peu que vous pensez à quelque chose, elle apparaît. Et vous pouvez même prédire la plupart du temps des situations de vie, de mort ou des situations fatales. Et si vous avez assez de courage, vous pouvez d'ailleurs aller jusqu'à pouvoir intervenir, intercéder pour que la chose ne se fasse pas si on vous l'a appris, bien si vous avez pu taper dans vos dons pour pouvoir le faire, d'accord? Et en 7e, vous avez une compassion poussée pour l'humain, pour le monde, pour l'univers. Vous êtes compassionné envers les animaux, vous êtes compassionné envers les êtres humains, vous êtes compassionné envers les plantes et vous êtes beaucoup plus observatrice. Vous voyez tout, vous remarquez tout et vous ne voulez rien tuer, vous ne voulez plus rien gâter. Vous êtes même dans la rue, vous respectez là où vous mettez les ordures, etc. C'est-à-dire que vous devenez pleinement, vous devenez une, vous travaillez pour devenir une avec la nature divine, et vous devenez très compassionné envers les enfants, pire encore avec ceux qui souffrent.
souffrent. Et ceux qui souffrent deviennent une part de vous. Et vous ne voulez pas les laisser souffrir. Bien que vous ne pouvez rien faire, mais vous en souffrez d'ailleurs pleinement parce que vous passez des nuits à penser à tous ceux qui souffrent beaucoup plus que vous ne pensez à vous-même. En 8, vous devenez cette personne qu'on appelle un être empathique. Donc, vous devenez quelqu'une ou quelqu'un qui est très sensible aux émotions des autres, aux pensées des autres. C'est-à-dire que quelqu'un qui est malade, tout de suite là, vous savez que la personne est malade et vous prenez d'empathie pour la personne. Vous êtes ouvert. En fait, vos rayons énergétiques, votre aura est ouvert pour pouvoir incruster ou encore, je ne sais pas comment on appelle ça en français, recevoir toute autre idées, pensées qui sont émises autour de vous et cela vous fait souffrir, mais c'est une partie de vous et vous pouvez vous soigner, vous pouvez soigner cette empathie parce que cette empathie est un don. C'est un don, mais vous pouvez l'adresser, ce que nous faisons aussi ici au centre. Vous aider à adresser cette empathie afin que vous puissiez soigner les gens sans prendre le coup de leur énergie sur vous. Donc, en être empathe, vous êtes très sensible aux autres. Vous êtes sensible aux souffrances du pays, aux souffrances du monde, aux souffrances, s'il y a la guerre, vous êtes mal. Si vous regardez la télévision et vous vous rendez compte que les gens ne sont pas compassionnés, vous êtes mal. Donc, vous êtes un être empathique, un être très sensible qui est toujours prêt à aider, mais bizarrement, on abuse toujours. Et donc, vous encaissez les narcissiques, vous encaissez les relations qui vous font souffrir et qui, eux, ne sont pas empathiques comme vous, mais sont beaucoup plus narcissiques. D'accord? Donc, en 9, vous avez des sensations corporelles plus intenses. Ça veut dire, par exemple, que si vous faites le sport et qu'avant vous faisiez le sport, vous n'avez pas trop mal au corps. Maintenant, quand vous faites le sport, pour peu qu'il y ait un peu de douleur, vous sentez cette douleur-là en profondeur en vous. En 2, par exemple, vous êtes un être dont, pour peu que vous mangez peut-être par exemple de la viande, vous êtes très sensible, vous pouvez vous rendre. Vous ne voulez plus manger de la viande, vous êtes sensible aux animaux, à certains genres de boissons, vous êtes sensible à l'alcool, vous ne voulez plus boire de l'alcool, vous êtes sensible à certains genres d'aliments. Et surtout celles qui ne sont pas légères, les aliments qui ne sont pas ceux qui ne sont pas légers, tels que les viandes de brousse, tels que la viande de bœuf, tels que peut-être des plats lourds comme le couscous, etc. Vous voulez manger, votre organisme souhaite manger des aliments, comment on appelle ça, lumineux, c'est-à-dire qui prennent leur source directement au soleil, tels que les légumes, tels que les salades, tels que les tomates, tels que les carottes, tels que les fruits. Vous avez besoin plus d'antioxydants car il y a en vous la Kundalini qui est en train de s'éveiller, qui s'est éveillée. Il y a une lumière en vous qui a pris feu, qui est allumée. Et donc a besoin de se nourrir parce que vous l'avez éveillé, vous l'avez réveillé et elle est là et il est là, ce feu, et il a donc besoin de rester en flamme. Et donc pour rester en flamme, il veut que vous mangez des éléments qui vont le nourrir, à savoir des aliments qui prennent leur source directement au soleil et qui n'ont pas encore été transformés ou encore qui n'est pas chimique. Voyez-vous? Donc vous avez donc une sensation corporelle beaucoup plus intense que vous ne l'aviez avant. En numéro 10, il y a que l'éveil spirituel se manifeste aussi physiquement chez vous. Généralement, d'autres personnes qui ont un très grand poids, quand ils sont en plein éveil spirituel, ils perdent du poids. Il y a aussi que vous avez un éclat très vibrant. C'est-à-dire que votre visage change. Vous aviez peut-être 40 ans, mais tout d'un coup, quand vous avez quand votre éveil a pris place et a pris fin, vous allez sentir que vous êtes beaucoup plus radieuse, vous êtes plus vibrante, vous êtes plus énergétique. Mais vous avez passé les étapes de dépression, quand vous êtes en train d'avoir l'éveil, quand vous êtes en plein éveil et pas encore illuminé, vous êtes dépressif, etc. C'est différent. Mais ça, moi je parle là des étapes, moi je parle là de quand on a presque eu l'éveil, alors on est plus radieux. Mais même pendant l'éveil, après la dépression et tout, il y a beaucoup plus de joie, beaucoup plus d'humeur positive, parce qu'on a découvert quelque chose de nouveau qu'on n'était pas auparavant. Il y a donc en numéro 11,
En numéro 11, vous êtes capable de repérer les menteurs, de repérer les mensonges, de repérer la manipulation et de repérer les mauvaises intentions. Vous êtes très intuitif et vous êtes très clairvoyant. Vous êtes clairvoyante et clairsentience, donc vous repérez, vous sentez que celui-là ment. Et vous êtes authentique, tellement authentique que les personnes qui en face de vous ne vous regardent pas dans les yeux, vous savez qu'ils ne sont pas authentiques. Les personnes qui racontent des bobas et qui mélangent en face de vous, parce que vous êtes très posé et vous êtes connecté à votre moi authentique, et votre moi aussi authentique ou votre nature divine est connectée à cette personne, alors vous lisez leurs intentions et vous pouvez connaître, donc vous détectez les manipulateurs facilement, vous détectez les menteurs, vous détectez les personnes qui ont des mauvaises intentions facilement, alors que dans la vie antérieure, quand vous n'étiez pas éveillé, vous ne les détectiez pas et sont eux qui vous causaient tous les mal que vous pouvez imaginer sur la terre. C'est-à-dire que avant que vous n'arriviez dans l'éveil, on vous a trompé, on vous a abusé, on vous a rejeté, on vous a manipulé, on vous a menti sans que vous ne vous rendiez compte. Et c'est tous ce chaos-là ou ces crises-là qui vous ont amené en éveil. Donc maintenant, une fois que vous êtes éveillé, vous détectez tout ça facilement et on ne peut plus vous manipuler, on ne peut plus vous tromper, etc., etc. En numéro 12, il y a que vous vous rappelez clairement de vos rêves. Vous pouvez parler de vos rêves de manière très claire et vos rêves sont assez vivides. Donc, elles ne sont plus touffues, cachées, etc. Et vous avez moins de cauchemars aussi, mais vous avez beaucoup de rêves ou même des visions que vous pouvez facilement non seulement expliquer le lendemain ou encore même aller jusqu'à interpréter. D'accord? Dépendamment de votre niveau de conscience, vous pouvez aller jusqu'à interpréter vos rêves, car tous vos rêves sont assez vivides et assez clairs, et parce que vous n'êtes plus surchargé du poids de la vie, parce que maintenant que vous êtes connecté à votre nature divine, alors vous pouvez interpréter vos rêves. D'accord? D'autre part, en 13, la spiritualité devient une partie très importante pour votre vie. Tout ce que vous voulez faire, c'est spiritualité. Tout ce que vous voulez dire, c'est spiritualité. Tout ce que vous voulez lire, ou ne voulez que lire la métaphysique ou la spiritualité, lire tout ce qui est la science de l'invisible, la science de la pensée. Vous voulez connaître en profondeur d'où nous venons, d'où nous partons, pourquoi, qu'est-ce qu'une âme, qu'est-ce que la conscience, qu'est-ce que le subconscient, où venons-nous, où allons-nous, pourquoi suis-je sur terre, vous voulez comprendre votre mission de vie. Donc, la spiritualité en elle-même devient très importante pour vous. Et vous ne vivez et ne parlez que de ça. Donc, de la science de l'invisible ou encore la science au-dessus du physique, encore appelée la métaphysique. Vous êtes plus lié à ces choses-là. Voilà. Et d'autre part, en numéro 14, vous remettez en question les croyances. Vous remettez en question vos croyances, les croyances des autres et tout ce qu'il y a dehors appelé religion. Et de manière sûre, pour pouvoir atteindre la spiritualité, vous sortez de la religiosité et vous devenez carrément un être spirituel. Un être qui est tout, qui est un et tout avec tout, et un être qui ne sépare plus, qui ne divise plus, hein, et vous remettez donc en question tout le paradigme ancien qui était faux et qui vous a bloqué et qui vous a maintenu dans des doctrines qui ne vous ont pas servi et ou encore qui vous a asservi. Vous remettez donc en question les croyances et vous devenez quelqu'un, un connaisseur. Vous entrez dans la connaissance de soi, dans la connaissance de la vie, dans la connaissance de qui est Dieu, dans la connaissance de vous comme Dieu. Vous entrez dans la connaissance de vous comme être de lumière, comme être de beauté, comme être individualisé de la conscience cosmique. Et donc, voilà cette partie. En numéro 15, vous vous sentez déconnecté de votre vie, de ce que vous croyez qui était votre vie, dans votre ancienne vie. Vous vous sentez déconnecté de l'ego. Et vous n'êtes plus cette personne qui parle de personnalité et qui manque, qui étouffe, qui a peur ou qui a peur, qui doute, qui est égoïque, cette personne qui a beaucoup de culpabilité. Non, vous avez laissé tomber tout ça derrière et vous êtes maintenant une personne qui parle authentiquement et qui sait qu'elle est une individualité de la grande conscience cosmique.
Et donc n'a plus peur de rien, ne doute plus de rien presque, ne se sent plus trop coupable. Par contre, exprime ce qu'elle ressent et comme elle le ressent de manière vraie. Et généralement, vous vous sentez, vous êtes seul dans des positions dans la vie comparé à 1000, 2000, 3000 personnes. Ce que vous pensez ou dites est le contraire de la norme dans la société, dans l'humanité. D'accord? Et donc, vous vous sentez déconnecté de votre ancienne vie, de votre vie, ce que vous croyez être votre vie, vous vous sentez déconnecté de celle-là. En 16, d'accord, vous comprenez carrément que chacun de nous est un être parfait, individualisé et parfait à chaque instant T, et que chacun a son temps et va suivre son chemin quand bon lui semblera dans la vie. Donc vous ne vous mêlez plus des affaires des autres, vous ne jugez plus les autres et vous ne conditionnez plus les autres. Vous laissez les gens tels qu'ils sont, vous les aimez tels qu'ils sont et vous les laissez faire ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils sont venus ici faire sans plus les questionner ou les obliger à faire des choses à votre manière. En numéro 17, vous avez une forte connexion avec le monde naturel, avec la vérité universelle. Vous avez une connexion avec tout ce qui est vrai, à savoir, vous aimez les arbres, vous aimez la forêt, vous appréciez les plantes, vous aimez l'invisible, vous aimez les moments seuls avec vous-même, vous aimez parler au vent, vous aimez observer, vous aimez contempler. Vous n'êtes plus cette personne qui court après les ondits, vous n'êtes plus une suiveuse. Par contre, vous êtes lié au feu, vous adorez le feu, vous adorez le soleil. Vous aimez la lune, le clair de lune vous fait du bien. L'eau, la plage vous fait du bien, vous emporte et vous vous sentez accompagné dans la nature en général. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Et en 18e, vous avez que vos relations ne sont plus les mêmes. Vous perdez toutes vos vieilles relations qui n'ont pas évolué avec vous dans la spiritualité. Vous perdez ces relations, vous perdez vos relations d'emploi, vos relations de business, vos relations de familiales qui n'ont pas évolué avec vous et vous vous sentez seul, mais vous êtes content, vous êtes bien, vous vous posez peut-être des questions, mais vous savez il fallait bien que vous vous séparez parce que vous savez que toute relation est saisonnière. Et que maintenant que vous êtes peut-être dans la 4e, 5e ou 6e dimension, et que les autres sont restés dans la 3e, 4e dimension ou 2e dimension, alors vous êtes appelé à accomplir votre mission de vie. Et vous n'êtes plus obligé d'être avec ces gens-là. Donc, vous avez disconnecté de vos anciennes relations et elles ne sont plus les mêmes pour l'heure. Il y a aussi un soudain changement dans votre routine de vie. Vous ne vivez plus de la même manière, vous ne vous levez plus le grand matin pour courir au travail, courir et puis rentrer le soir, dormir, etc. Par contre, ce que vous faites, c'est que vous vous levez le matin, généralement avec un peu de méditation, vous ne courez plus, vous ne sautez plus hors du lit, vous méditez, vous priez, vous émettez la lumière et l'amour au monde. Vous bénissez les gens, vous bénissez les autres avant de sortir de votre lit et puis vous n'avez plus l'habitude de courir, vous n'avez plus peur de rien. Vous allez au travail au petit pas, tranquille dans votre tête et pendant que vous allez au travail, vous n'êtes pas connecté au monde autour de vous, vous êtes dans l'espace. Hein? Et puis au boulot, vous ne mangez plus n'importe quoi, vous n'allez plus dans les petits groupes comme avant, vous êtes juste seul dans votre coin. Les soirs, une fois retourné, vous ne courez plus regarder les médias ou la télévision, vous voulez lire un livre, vous voulez prendre des soins, faire des soins sur vous-même, vous voulez aller faire du yoga, vous voulez aller marcher dans le vide extérieur et vous voulez vous connecter à votre nature divine. Donc, il y a donc un soudain changement d'habitude. Vous n'êtes plus dans le Congo-ça, dans les bavardages inutiles, dans les appels inutiles. Cela ne vous dit plus rien. D'accord? Et donc, c'est un peu plus ou moins ça, cet ensemble de trucs. Moi, par exemple, dans mon cas, c'est tout ce que j'ai vécu. J'ai vécu toutes ces étapes. Là, je continue de les vivre au jour d'aujourd'hui et ça peut avoir été pénible pendant mes 7 ans d'éveil parce que je n'avais pas où aller, je n'avais pas à qui me confier. J'ai couru par-ci, par-là, chercher des maîtres spirituels, chercher des centres spirituels. J'ai eu un en Inde, j'ai eu l'autre en Californie, et puis j'allais un peu partout comme ça. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé le centre d'éveil spirituel parce que j'ai compris que la communauté africaine et surtout francophone n'en avait pas.
surtout. Et donc voilà. Alors voilà un peu les 19 parties, les 19 choses qu'on vit quand on est en plein éveil. J'espère que ceci vous a aidé, et si c'est le cas, n'hésitez pas non seulement de toucher la cloche de notification pour que toutes les vidéos qu'on fait vous parviennent, et de deux, donner votre avis et donner un like ou un non-like si vous n'avez pas aimé, dites-nous. Et en trois, souscrivez à notre chaîne afin que nous atteignions un certain maximum qui nous permettra de faire des YouTube live directement. Et surtout que nous continuons à vous servir. Et en 4, laissez-nous des messages, des questions, ou encore cherchez à joindre nos programmes. Nous avons des programmes de coaching, les programmes dans l'académie. Nous avons des programmes d'éveil pour le bien-être, les programmes d'éveil pour la méditation, les invocations, etc. Comment manifester sa vie, comment créer ce qu'on veut. Nous avons beaucoup de programmes comme ça mis en place. Donc, je vais donc vous laisser, espérant que ceci va vous aider à pouvoir comprendre si vous êtes sur le chemin d'éveil, en plein éveil ou pas. Et partant de là, avec vos questions, nous allons continuer à vous répondre. Pour vous, comme toujours, Maître Brana, passez une excellente journée ou soirée selon là où vous êtes, et restez dans l'amour inconditionnel en vous-même d'abord et envers les autres. Maître Brana pour vous. Bien de choses.